Born to Run, le livre de Christopher McDougall. Je sais pas si tu es prêt à entendre la suite de cette vidéo, mais en tout cas c'est parti, on y va. Que tu sois randonneur, trekker, trailer, pèlerin, amoureux de la nature, survivaliste, bushcrafter, minimaliste, ou tout simplement si tu aimes marcher pieds nus chez toi et dans ton jardin, tu vas adorer la suite de cette histoire. Christopher McDougall, c'est un journaliste spécialisé dans la course à pied. On est au tout début des années 2010 quand il va lancer une énorme enquête. Le constat c'est le suivant. En 1970, rien qu'au groupe de marathon de Boston, il y a 6 Américains capables de courir un marathon en moins de 2,12. 30 ans plus tard, il n'y en a plus un seul. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce qu'on va voir un petit peu plus en détail. Alors qu'on a fait un progrès technologique énorme, que les fabricants de chaussures, Nike, Adidas, Asics, etc., nous vendent des chaussures qui sont de magnifiques prothèses avec du gel amorti, anti-choc articulaire, avec des contrôles de pronation, supination. Il y a même des chaussures avec des microprocesseurs et une IA intégrée à l'intérieur. Et bien malgré ça, plus les chaussures sont chères, plus les marathoniens sont mauvais. C'est ce qui a mis la puce à l'oreille de Christopher et des grands magazines de reportage, de sport et particulièrement de trail américains qui a commencé l'enquête qui a fait ce livre. Alors dans cette vidéo, je veux juste te partager quelques passages de ce livre que je t'invite à acheter. Tu trouveras le lien là-haut et en description de cette publication. Franchement, c'est mon coup de cœur de lecture 2024. C'est le livre que j'ai dévoré cette année. Moi, je suis randonneur. Trekker, c'est ma spécialité, je suis guide de randonnée, mais avant de marcher, je courais et j'ai très envie de recommencer à goûter aux joies du trail avec certains types de chaussures suite à la lecture de ce bouquin. Selon Joe Vigil, un des meilleurs coachs en course à pied des États-Unis du début des années 2010, le problème c'est quoi ? Quelle est l'approche américaine? Poids pourri jusqu'à la moelle, trop artificiel et vénal, pensait Vigil, trop lié à la possession et à l'immédiateté. Médaille, contrat avec Nike, joli petit cul, ce n'est pas de l'art mais du commerce, un quiproquo inextricable. Waouh, il y va pas doucement à l'américain. Les Américains habituellement sont plutôt matérialistes, mais là, franchement ça commence très fort, ça me donne envie de voir la suite. Autre problème directement dans se poser, la décomposition de la société occidentale. Je te rappelle qu'aux États-Unis, à l'heure où tourne cette vidéo, 78% de la population est en surpoids, dont 38% en obésité, dont 18% en situation d'obésité morbide. Ça veut dire qu'un Américain sur 5 est en train de mourir de son surpoids quand il ne meurt pas d'oxycontin. Et déjà en 2010, un enfant sur 3 en primaire était diabétique et donc avait une espérance de vie limitée par la future mort de son pancréas. Et là-dessus, il nous dit dans un moment très philosophique, eh ben l'Amérique c'est un peu ce que Bouddha avait prévu finalement, ce qu'il avait prophétisé il y a 2500 ans. Les hindous disaient que le monde disparaîtrait non pas dans un grand fracas, bam, une guerre mondiale extraordinaire nucléaire, non, mais dans un grand bâillement, Bogé dans son canapé. Et dans la suite de l'ouvrage, Christopher McDougall revient sur la posture, la bonne posture à avoir pour courir. Parce qu'on a pris l'habitude à courir avec des chaussures de course, avec d'énormes talons, un énorme drop amortissant. Pareil pour les marcheurs, les randonneurs, les trekkers, on a appris à avoir une démarche en fonction des énormes amortis et l'énorme protection de nos chaussures de randonnée. Mais en vrai, pour un trailer, eh bien, il faut se mettre bien droit et attaquer avec l'avant du pied et pas avec le talon. Et ça, sur le terrain, ça change beaucoup de choses, notamment au niveau des chocs articulaires. Un petit peu plus loin dans le bouquin, Christopher nous partage les 3 dures vérités. La dure vérité numéro 1, les meilleures chaussures sont les pires. Les coureurs qui portent les modèles de course à pied les plus chers sont 123% plus sujets aux blessures que ceux qui utilisent des chaussures pas chères. Dure vérité numéro 2, les pieds aiment être maltraités. Ah ouais, vas-y, j'aime ça, j'aime avoir mal. Mais non, soyons sérieux, le docteur Barry Blades, chef du laboratoire de biomécanique de l'Oregon, il dit que les vieilles chaussures sont plus saines que les neuves. Parce que justement, elles choquent plus le corps et donc c'est plus le corps qui va avoir son amorti naturel. Nous, on est monté sur ressort, on est des Homo sapiens sapiens, on est fait pour courir, nés pour courir, on est juste des amortisseurs géants sur 2 pattes. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et la dure vérité numéro 3, Alan Webb lui-même dit que les êtres humains sont faits pour courir sans chaussures. Et entre nous, il y a 12 000 ans ici, dans les chaos granitiques de Fontainebleau, près de la grotte de Béatrix qui est juste derrière, qu'est-ce qu'ils faisaient nos arrière-arrière-grands-pères? Ils couraient pieds nus derrière les mammouths pour les bouffer. Donc on est fait pour marcher et courir pieds nus finalement. Dans le chapitre d'après, Christopher revient avec le plus grand champion de trail américain de l'époque sur l'alimentation.
On parle aussi assez souvent quand même sur le blog Le Banquier Randonneur et sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, etc. d'alimentation en randonnée et d'alimentation dans la vie de tous les jours. Ça change la vie. J'ai marché 15 000 bornes de trek dans ma vie. Il y a eu un avant et un après ma transition alimentaire. Et Scott, qu'est-ce qu'il nous raconte en termes d'alimentation? Donc Christopher lui dit alors, est-ce que tu manges des super bars machin? Est-ce que tu manges liquide comme tous les trailers? Il dit non, j'aime la vraie bouffe. C'est aussi simple à transporter et ça apporte des vraies calories, c'est pas un feu de paille. D'ailleurs, ce mec est devenu végétarien et Scott il savait pas bien pourquoi le régime végétarien réussissait aux grands coureurs, mais il se dit qu'il valait mieux s'en remettre aux faits et laisser les explications scientifiques pour plus tard. Mais ça les amis, c'est tellement important, notre monde scientifique est devenu complètement dogmatique. La science, j'ai l'impression, a un petit peu remplacé la religion et si quelque chose n'est pas prouvé scientifiquement, alors ça n'existe pas, alors c'est faux. Mais ça n'a aucun sens. Avant que les scientifiques matérialistes arrivent, l'être humain il avait déjà 600 000 ans. Et pourtant ça fonctionnait. C'est l'intuition qui a poussé Scott à ressentir les bienfaits du régime végétarien. Et aujourd'hui c'est vrai que de plus en plus de grands champions se mettent au régime végétarien, notamment après les blessures, parce qu'il paraît que les athlètes qui ont un régime végétarien récupèrent mieux d'une blessure que les athlètes qui mangent de la viande. Intéressant. L'auteur va même plus loin dans son ouvrage et il parle de cancer. Alors c'est pas un médecin, mais évidemment il a été interviewé des docteurs cancérologues. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'équation est simple, perdez du poids, mangez des fruits et légumes. Et après il parle de la tribu des Tarahumaras. Je ne sais pas si tu connais les Tarahumaras, l'Indien qui est en train de courir avec des sandales et qui crame tout le monde sur l'ultramarathon qui est en couverture du bouquin, c'est un Tarahumaras. En l'occurrence, les gars, ils mangent des haricots pinto, des courgettes, des piments, des herbes sauvages, du pinole, donc une variété de maïs, et du kia. Le calcaire, ils l'ont en apportant de la chaux dans la cuisson du maïs, et de la bière. Mais Christopher, là, il dit, la bière, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à en boire comme les Tarahumaras, qui sont un peu portés sur le lever de coude? C'est un peu un sport national, en plus de la course à pied chez eux. Oui et non, répond Tony. La bière des Tarahumaras est très légèrement fermentée, donc peu alcoolisée, par contre elle est riche en nutriments. Et quand tu cours 40 bornes, 80, 150 bornes au beau milieu du désert mexicain à 50 degrés, il y a un moment, c'est vrai qu'il vaut mieux régénérer en micronutriments. Les randonneurs, c'est le mythe de la bière au refuge le soir, hein, la petite Pietra sur le GR20 qui régénère. Mythe ou réalité? Quand même oui et non, hein, on se mouille pas trop là-dessus. Ensuite, même pour les trailers, même pour les trekkers, c'est super important de faire du renforcement musculaire. Et ça tombe bien, depuis 2017, je crois que j'ai été le premier coach sportif à mettre en ligne un programme de préparation physique spécifiquement adapté au trek. Et dedans, je parle de renforcement musculaire. Au début, il y a beaucoup de détracteurs sur les réseaux sociaux qui me disaient mais n'importe quoi, la randonnée, on ne fait pas du renforcement musculaire pour se préparer à la randonnée, ça n'a aucun sens. Quand tu pars marcher 25, 30, 35 bornes, pour traverser la Corse sur le GR20, donc tu manges 1000, 1500, 1800 mètres de dénivelé tous les jours avec un sac à dos de 12 ou 15 kg dans le dos, je t'assure que si tu n'as pas travaillé ta chaîne musculaire, notamment les abdos, tu vas douiller. Le renforcement musculaire, c'est super important pour ne pas se blesser et passer un bon moment sur les sentiers. Bondissement, pompe, saut à pieds joints, une demi-heure tous les jours de renforcement musculaire. Et les côtes, c'est un travail de vitesse déguisé. D'où l'intérêt de manger du dénivelé pendant votre programme de préparation physique avant de partir faire votre GR, les amis. D'ailleurs, ce programme de renforcement musculaire a permis à Christopher McDougall de passer de l'état de quadra avec les genoux en lambeaux, en léger surpoids, à un ultra trailer de 80 km dans la journée. C'est l'histoire de ce bouquin, c'est une résurrection. Ensuite, l'auteur parle un peu d'histoire, même de préhistoire, parce qu'il fait la comparaison entre Néandertal et l'Homo sapiens sapiens. Et oui, parce que ici, à Fontainebleau, comme dans toute l'Europe, avant que l'Homo sapiens sapiens arrive, il n'y avait que l'Homo néandertalis, de l'homme de Néandertal. Il était plus costaud, des os plus gros, plus solides, plus de muscles, une plus grande cage thoracique, il avait un plus gros cerveau, il était plus intelligent, bref, il était meilleur que nous sur tous les points. Mais pourtant, aujourd'hui, on est tous des Homo sapiens sapiens. Il n'y a que les Européens natifs qui ont entre 3 et 4% de leur gène qui est de l'Homo néandertalien. Ça fait quand même pas beaucoup. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je te spoile pas, je te laisse regarder dans la suite du bouquin pour le découvrir toi-même. Mais je vais quand même te donner un petit indice. On va parler de chasse, mais pas chasse sans battu, assis sur un fauteuil en ligne intérieur tous les 100 mètres en attendant que le cochon passe. Non, je te parle de la chasse traditionnelle, ce pourquoi est génétiquement sélectionné l'Homo sapiens sapiens
depuis des centaines de milliers d'années. La course. L'Homo sapiens sapiens, il chassait le chevreuil, il chassait l'antilope en courant après. Et il le tuait par crise cardiaque. On ne lui lançait même pas une flèche, même pas un javelot, on tuait de fatigue les bestiaux. Et oui, en Afrique, il fait 50 degrés, dans la savane, il n'y a pas un pet d'ombre toute l'année. Nous, les humains, on est des mammifères qui avons perdu nos poils, presque tous nos poils. On a une grosse sudation, ce qui fait qu'on a un système de refroidissement sur pattes. Les antilopes, les chevreuils, ils ont leurs poils, ils ne suent pas. Ils font leur régulation thermique en tirant la langue, comme les chiens. Donc, on les tuait par hyperthermie, par crise cardiaque. Et pour manger un chevreuil, pour faire un rôti de chevreuil à la cheminée, c'est pas compliqué. Il te suffit de courir en moyenne 40 km pour tuer un chevreuil d'épuisement. 40 km, c'est marrant ça. Ça te rappelle pas une distance d'une épreuve très connue en course à pied? Waouh! L'auteur est juste en train de dire qu'en fait, à travers le marathon, on a juste le souvenir ancestral de la chasse à l'épuisement. Énorme. Enfin, on va encore plus loin dans les problèmes de notre civilisation moderne avec notre cerveau. Parce que notre cerveau, c'est un super outil, mais on l'utilise plus de la façon dont c'était prévu au début de l'histoire. Dr Bramble, il nous dit « Le corps est taillé pour la performance. De grandes jambes, de grands bras, on est fait pour marcher, courir toute la journée. C'est dans nos gènes. » Mais le cerveau est constamment à la recherche de l'efficacité. L'efficacité, c'est quoi? C'est dépenser le moins d'énergie possible pour avoir le plus de résultats possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 12 000 ans, entre deux chasses au chevreuil de 40 km, nos ancêtres, ils se reposaient dans la grotte Béatrix derrière et ils foutaient rien. Comme ça, s'il y avait un ennemi qui arrivait, un tigre aux dents de sabre, un ours qui arrivait ou un chevreuil qui passait juste devant la grotte, on lui courait après, on le bouffait. Super. Aujourd'hui, en 2024, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre deux chasses au chevreuil en courant, on est assis sur un canapé devant Netflix. Au mieux, pour pas dire d'autres sites assez étranges. Les 78% de surpoids, 38% d'obésité de l'américain moyen, ils sont là. Dans le cerveau. On a tout simplement oublié notre corps et notre cerveau est plus qu'en mode « Ok, maintenant que j'ai à bouffer dans le frigo H24 de l'eau courante, de l'électricité, un lit bien douillet, un gros canapé bien douillet, je ne fous plus rien de ma journée et c'est un grave problème. » C'est pour ça que depuis 2017, j'anime le blog Le Banquier Randonneur, j'anime les réseaux sociaux qui vont avec. Je suis devenu guide de randonnée pour remettre l'Occident sur les sentiers de randonnée, qui est la pratique sportive la plus saine de l'histoire de l'humanité. On est juste fait génétiquement pour ça. D'ailleurs, ce bouquin s'appelle Born to Run, donc né pour courir, mais il aurait très bien pu s'appeler Born to Walk, né pour marcher. D'ailleurs, lorsqu'il interviewe un certain scientifique de l'évolution, il distingue les animaux et les mammifères en deux catégories, les mammifères coureurs et non coureurs. Et en fait, l'humain, la musculature, le squelette, les tendons d'un humain, de base, c'est fait pour marcher et un petit peu courir. On est super polyvalent, on peut marcher, courir, nager, sauter, sprinter, c'est vraiment incroyable. Ton corps est un outil magnifique, prends-en soin et il te rendra bien. Alors d'habitude sur cette chaîne, on parle exclusivement de randonnée, de trekking, de pèlerinage, de matos de randonnée, de conseils, etc. Aujourd'hui les amis, c'était une petite digression sur la course à pied, mais en fait tout est très lié dans les origines de notre espèce. Une petite dédicace au passage à mon frère Loïc, ça fait 10 ans que tu me disais de lire Born to Run. C'était une super idée, merci de la suggestion de lecture. T'as kiffé cette vidéo? Like, abonne-toi, mets tes chaussures ou pas et pars marcher. C'est parti, on y va!